Chronique du jour, lundi 2 février 2026. C'est l'annonce que personne n'attendait aussi vite. Le président iranien Pezeshkian vient d'ordonner l'ouverture de négociations directes avec les États-Unis sur le dossier nucléaire. Alors que l'armada américain du USA Abraham Lincoln patrouille toujours dans le Golfe et que Trump menaçait d'une frappe bien pire que la dernière, Téhéran vient de renverser les équipes. Sur notre chaîne, on ne vous raconte pas l'histoire officielle. Aujourd'hui, on analyse pourquoi ce n'est pas une reddition, mais un coup de maître diplomate. Place Washington face à ses propres responsabilités. Certains médias disent que l'Iran cède sous la pression. C'est mal connaître la psychologie perse. En acceptant de discuter maintenant, l'Iran brise l'argument de Trump qui présentait Téhéran comme un ennemi irrationnel. Abbas Araghchi l'a dit sur CNN hier. Trump ne veut pas d'armes nucléaires, nous sommes d'accord, mais la levée des sanctions est la condition non négociable. L'Iran montre au monde qu'il est prêt pour la paix, mais une paix souveraine. En proposant ce dialogue à Istanbul dès vendredi prochain, l'Iran met Trump au défi. Faut-il vraiment un deal comme il le prétend, ou cherche-t-il simplement la destruction? La balle est désormais dans le camp de la Maison-Blanche. Pourquoi Trump hésite-t-il à frapper malgré ce mandat? Parce que l'Iran aujourd'hui est un état d'essai. Le guide suprême Khamenei a été clair. Si une guerre est déclenchée, elle sera régionale. L'Iran a prouvé sa capacité de résilience face au bombardement de juin dernier. Aujourd'hui, les gardiens de la révolution disposent d'une avance technologique qui rend toute invention suicidaire. En coulisses, même les alliés arabes des États-Unis demandent la retenue. Trump sait que s'il rate son coup, il embrase tout le Moyen-Orient et détruit l'économie mondiale. L'Iran le sait. Et c'est pour ça qu'il négocie en position de force. Oui, le rial souffre. Oui, l'inflation est due pour le peuple. Mais l'économie de résistance a tenu. Malgré 42 000 arrestations et des troubles internes, le régime n'est pas tombé. Au contraire, il a renforcé ses liens avec le bloc de l'Est. Si Trump veut un accord, il devra comprendre que l'Iran ne signera pas un traité de soumission. Les Iraniens demandent le respect de leur droit au développement, ce qui se jouera à Istanbul ce vendredi. C'est la fin de l'hégémonie du dollar sur le pétrole. L'on se dépasse largement le nucléaire. C'est la naissance d'un monde multipolaire.